rentrer dans le message et j'aimerais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et verset 26. L'évangile de Marc au chapitre 11 et verset 26. Écoutez ce que Jésus va dire dans l'évangile de Marc au sujet du pardon. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. À savoir, mes frères et sœurs, à combien qu'il est important, Jésus-Christ, de vivre l'évangile de la Bible. Parce que si nous ne vivons pas l'évangile de la Bible, nous ne sommes pas en règle devant Dieu. C'est la vérité, Seigneur. Parce que l'évangile de la Bible, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Et Jésus nous parle de l'amour, la véritable amour agapé. C'est cette véritable amour. Vous savez à combien qu'il est important, Seigneur Jésus, parce que vous savez pourquoi? Parce que le diable, oui, je vais parler du diable, parce que moi j'ai un adversaire que je combats tous les jours, c'est le diable. Alors, j'en parle. Eh oui, on le combat tous les jours. On en parlait du diable. Il s'appelle le tentateur. C'est son nom. Le tentateur. Il est toujours là pour tenter. Voyez-vous, parfois, et même, c'est même certain, il envoie des personnes pour vous faire du mal. Il les envoie. Il se sert. Attention, mes frères et sœurs, moi ce que je dis, c'est la vérité, Seigneur, là. Il va se servir d'un charnel, pas d'un homme spirituel. Un homme spirituel, il ne peut pas l'atteindre. Il se servira d'un charnel. Une personne qui n'est pas bien rentrée dans les profondeurs de Dieu. Et puis à partir de là, il envoie. L'ennemi, il envoie. Et vous savez, je crois que, en tant que chrétien, pour celui que ça fait très longtemps qu'il est chrétien, après plusieurs années, j'imagine un peu que je pense qu'il y a eu la trahison. On a tous eu la trahison, on a été tous trahis, il faut dire la vérité. On a reçu des coups. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est important, c'est de ne pas garder ce qu'on appelle la rancune, l'amertume dans les cœurs. Vous comprenez ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs? Parce que l'ennemi, il envoie, lui. Il envoie. Et puis, Seigneur, c'est vrai. Et puis, il y a des chrétiens, je dis la vérité, Seigneur, qu'ils jettent de la boue sur les personnes. Et la boue s'attache. Alors, ils jettent de la boue pour salir. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que un enfant de Dieu ne jette pas de la boue. Il jette de l'eau, lui. Jetons de l'eau plutôt. L'eau, ça purifie, ça nettoie. L'eau, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que, je dis devant Dieu, je crois que la chose la plus terrible, c'est les faux témoignages. Lorsqu'il y a un faux témoignage qui est annoncé sur une personne et qu'on le salit avec des mensonges, c'est que ça détruit ça. Seigneur, ça détruit. Vous n'êtes pas passé par là, moi je suis passé par là. Je sais ce que c'est, ces choses-là, Seigneur. Je sais ce que c'est. Mais après, c'est un combat. C'est un combat parce que si, totalement, on laisse cette chair prendre le dessus, eh bien, à partir de là, on laisse l'amertume rentrer dans nos cœurs. Et si on laisse l'amertume rentrer dans nos cœurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Seigneur, c'est fini, c'est terminé. On n'est plus sur le chemin. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, et je vous dis devant Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Il y a un texte de l'Évangile qui dira ceci. Dans l'Évangile, c'est l'apôtre Jean d'ailleurs qui va en parler. Il dira, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère?
Et je crois dans le texte qui dit Dieu que tu ne vois pas et que tu vois ton frère. Seigneur, c'est vrai. À combien que c'est important? Lorsqu'on aime Dieu, plus que nous allons aimer Dieu, plus que nous allons aimer l'Église, plus que nous allons aimer Dieu, plus que nous allons aimer nos frères et nos sœurs. Vous savez, moi, quand je parle de frères et sœurs, je ne parle pas de cette assemblée spécialement. Je parle, moi, de l'assemblée qu'il y a de partout, des chrétiens nés de nouveau, de partout, voyez-vous, le corps du Christ, quoi. Hein? Parce que le corps du Christ, il ne s'arrête pas dans un peuple, hein, et le corps du Christ, eh bien, il est grand, hein? Hein? Vous comprenez le sens? Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus? Parce que, vous savez, l'ennemi, il ne faut pas le désestimer. Oh, il est vaincu, oui, bien sûr qu'il est vaincu. Mais il ne faut pas le désestimer. Il ne faut pas le désestimer parce qu'il s'appelle le rusé. Il s'appelle le rusé, et puis il va employer, je dirais, beaucoup de ruses pour nous avoir à ce sujet-là. À ce sujet-là, parce que c'est important, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu avec le pardon de Dieu. Et si nous sommes, je dirais, des véritables disciples de Christ, sachant que Jésus c'est notre maître, moi je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus, moi. C'est mon maître. Et si nous voulons ressembler à Jésus, alors nous devons appliquer cet amour-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je le dis parce que je suis quelqu'un qui est vrai et franc. Lorsqu'on ne pardonne pas, on se sent lourd. Ça ne va pas. C'est la vérité, Seigneur. Parce que moi, on m'a fait du mal. Puis j'avais du mal à pardonner, mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais lourd, je ne me sentais pas bien. Mais lorsque j'ai pardonné avec l'amour du Seigneur, je me sentais plus léger. Ce poids, il s'en va. Il s'en va, ce poids. Seigneur, c'est la vérité. C'est un poids qui s'en va. Et c'est un poids qui est lourd à porter. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur nous a pardonné nos offenses. Alors nous devons aussi pardonner, à ces gens dans lesquels ils nous font du mal. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les églises, aujourd'hui, c'est un désordre total ce qui se passe. Les chrétiens, ils ont des histoires, des querelles. Alors, ils sont dans l'église, mais ils ne se parlent pas. Écoutez, je me laisse guider par le Seigneur ce matin. Hein? C'est le message que le Seigneur veut que j'apporte, je l'apporte. Ils ne se parlent pas. Alors, il y a des chrétiens qui ne se parlent pas, et puis après, ils prennent la Sainte Seine ensemble, et ils ne se parlent pas. Que dira la Bible? Si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande. Réconcilie-toi avec ton frère, et puis après, tu pourras prendre ta Sainte Seine. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu est un ordre, mes frères et sœurs, Dieu est un ordre. Et ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que réellement on devrait retrouver cette haine dans les églises? Non. Non, Seigneur. On ne devrait pas retrouver cette haine dans les églises. Logiquement, une église, elle est unie. Seigneur, c'est vrai. Une église, elle est unie. Et c'est important, une église unie. Pourquoi c'est important? Parce qu'après, c'est une église qui est forte. Seigneur, c'est vrai. Parce que lorsque nous voyons à la chambre haute, lorsqu'ils étaient tous du même accord, ils persévéraient dans la prière, ils étaient ensemble dans cette église-là, ils étaient 120 personnes, mais ils étaient du même accord, du même amour, du même esprit. Il n'y avait pas de querelle entre eux, là, tout allait bien. Ils ont reçu tous la puissance. Et la puissance de Dieu s'est posée sur eux. Et c'est comme cela que les églises avancent. C'est comme cela qu'on grandit avec Dieu, c'est comme cela qu'on avance. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, dans les églises, il manque l'amour. Matthieu 24, 12.
lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et se refroidir dans l'amour de Dieu, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible, parce que si on se refroidit dans l'amour de Dieu, alors à partir de là, nous devenons glacés. Et je crois que lorsque nous sommes remplis d'amour, nous sommes attirants. Seigneur, c'est vrai. Pourquoi que Jésus a tiré le peuple? Il dégageait ce bon parfum-là. L'amour. La véritable amour. Alors il a tiré le peuple. Et si nous dégageons ce bon parfum, Seigneur Jésus, à combien qu'il est important de dégager le parfum de Dieu. Et le parfum de Dieu, c'est l'amour. Mais l'amour avec le pardon. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Vous savez, dans Jacques, au chapitre 3, et verset 14, il dira ceci. Écoutez, j'ai pris ce test parce que voilà, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein, je ne veux pas chercher à trier les versets, et des versets qui nous font du bien, tout simplement, mais la parole, parfois, elle est dure, il faut l'annoncer dure. Hein. Dans l'épître de Jacques, Jacques, il dira au chapitre 3, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Et ne mentez pas contre la vérité. Jacques 3, 14. Si vous n'arrivez pas, sinon vous notez, c'est pareil. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Là, ici, dans Jacques, il parle d'un esprit de dispute. Donc, si c'est écrit dans la Bible, si ça existe, un esprit de dispute, ça existe. Vous savez, dans les évangiles, il parle de la calomnie et il parle des querelles, des disputes. Et il va comparaître dans la parole de Dieu que la calomnie est équivalent qu'un meurtrier. Seigneur, équivalent qu'un meurtrier. La calomnie. À combien que c'est grave? Aujourd'hui, le Seigneur revient. Imaginez-vous un petit peu, c'est ce que je disais à une personne il n'y a pas très longtemps de cela, à nous parler des choses qui se passent, à nous parler des querelles, à nous parler de la calomnie au sein de l'Église, tout ça, mais j'ai dit, regarde, le Seigneur revient, ils seront en train de parler encore sur un tel et sur un tel et sur un tel. Et le Seigneur revient. Ils loupent le rendez-vous avec le Seigneur, ils ne partent pas à la rencontre du Christ, en plus de ça, ils seront en train de parler encore sur un tel et sur un tel et sur l'autre. Mais quel danger, Seigneur! Mais quel danger! Mais quel danger! Que dira le Seigneur? Seuls les cœurs purs me verront face à face. Seuls les cœurs purs. Amen. Mais lorsqu'on parle aussi du pardon, et lorsqu'on pardonne, on ne pardonne pas simplement avec la bouche. Parce qu'on peut pardonner avec la bouche, il n'y a pas de souci. Ça sort de là. Pardon, il faut qu'il sorte du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dira la Bible. Et si notre cœur, il est rempli du Saint-Esprit, alors, à partir de là, ça sortira le pardon. Amen. Le pardon sortira. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. J'ai marqué ça. Luc 6, 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. En dessous, j'ai marqué ça. L'homme est un mauvais juge. Mais quelle vérité, Seigneur!
Quel mauvais juge que c'est l'homme. Il juge mal, Seigneur. Il est interdit de juger. Seul Dieu juge. Seul Dieu. Mais le jugement de Dieu, c'est le vrai jugement. Il est pur, ce jugement. Parce que Dieu ne se trompe pas, lui. Vous comprenez le sens? Mais un homme, lui, il se trompe. Oh, l'homme se méfie beaucoup à l'apparence. Il regarde à l'apparence, ce qui frappe les regards. Il juge selon l'apparence. Mais quel danger de juger selon l'apparence? Non. Non, non. Dieu ne regarde pas l'apparence, lui. Dieu regarde au cœur. Amen. Samuel, lorsqu'il est venu dans la maison d'Ésaïe, il est venu pour oindre le roi. Et là, il y avait les fils d'Ésaïe. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Samuel, le grand prophète, s'est trompé, lui. Parce qu'il a regardé au plus le baraquet, le plus grand, le plus beau. Il a regardé à l'apparence. Et il a dit, c'est lui que je dois oindre. C'est lui, le roi. Mais Dieu a parlé à Samuel. Et il dira à Samuel, toi, tu regardes ce qui frappe les regards. Toi, tu regardes à l'apparence, Samuel. Mais moi, je regarde au cœur. Celui que j'ai choisi, il n'est pas là, parmi tous les frères. Il n'est pas là. Il est dans les montagnes, là, en train de paître le troupeau. C'est le jeune David. L'homme se trompe. Seigneur, c'est la vérité. L'homme se trompe. C'est pour cela que je dirais toujours, l'homme, c'est un mauvais juge. Hein? Dieu, lorsqu'il juge, il juge bien. Gloire au Seigneur. Et à combien qu'il est important, parce que vous savez, lorsque nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ben je dis c'est horrible. Seigneur, c'est horrible. Toute cette discorde, ce désordre. Seigneur, est-ce que vous croyez que parmi l'église du Christ, nous devons retrouver la méchanceté? Non. Non. Non, parce que qu'est-ce que c'est le caractère? La méchanceté, le caractère de qui? C'est le caractère du diable. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez l'importance? Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe, Seigneur, c'est horrible. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous savez, je vous dis la vérité franchement, Seigneur. Et ce que je vous dis, ça sort de mon cœur. Seigneur, en réalité, si moi, j'ai un problème, alors en tant que serviteur de Dieu, c'est encore pire. Hein. Pire encore. Pire, je vous dis pire qu'un chrétien. Mais si moi j'ai un problème, écoutez-moi ce que je veux dire, j'ai un problème avec un de l'Assemblée, je joue devant Dieu, et je parle avec mon cœur, je ne prends pas la Sainte Seine. Vous savez pourquoi? Parce que la Sainte Seine, c'est quelque chose de pur, de saint. Et puis, vous savez que, logiquement, on doit se rassembler autour de la Sainte Seine, dans une communion fraternelle, dans un amour, et l'amour de Dieu. Seigneur, c'est vrai. À combien qu'il est important, Jésus-Christ, Dieu des cieux. Vous savez, souvent on dit, un tel, il est comme ça. Un tel, il est comme ça. Mais veillons sur notre marche avec le Seigneur. Parfois, faisons des analyses. Un bilan, tiens, voilà un bilan. Vous savez, tu as vu, il y a des bilans pour les voitures. Comment on appelle ça déjà? Des bilans pour les voitures, là. Contrôle technique. Voilà, on appelle ça contrôle technique. Il y a des bilans. Pour des voitures, il y a des bilans. Mais en vérité, qu'on doit faire des bilans aussi dans nos vies. Parce que on va s'apercevoir si vraiment nous faisons des bilans dans notre vie, parfois on risque de se trouver en contre-visite devant Dieu. Et qu'on ne passe pas. Vous savez, lorsqu'on va emboîter la voiture, moi ça m'arrivait souvent, et j'étais à bout à chaque fois, que j'amène ma voiture et que ma voiture elle est en contre-visite. Donc après il repart les choses
qui a à faire dessus, alors il te marque tout, et après il faut réparer, et après il faut réparer la voiture, une fois que tu as réparé la voiture, tu la ramènes, et après il te met le talon là. Et là c'est pareil aussi, c'est la pensée qui me vient là, elle vient du ciel cette pensée, et c'est la même chose. Parfois Seigneur, on risque de se trouver en contre-visite. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Va te mettre à genoux devant Dieu, demande pardon à Dieu, repens-toi devant Dieu, et puis après, le Seigneur t'acceptera. Gloire à Dieu. Vous comprenez le sens où c'est que je veux venir? À combien c'est important? Avant de regarder les défauts des autres, regardons déjà nos défauts. Et moi, le premier, en tant que serviteur de Dieu, j'en ai des défauts. Moi, je ne suis pas un homme parfait. Quand est-ce qu'on sera parfait? Voilà. C'est lorsque notre corps sera changé à une fraction de seconde, un corps glorieux, semblable aux anges. Là, on sera parfait. Mais là encore, sur cette terre, on n'est pas parfait. On se sanctifie. C'est une vie de sanctification, le frère l'a dit dans sa prière. Une vie de sanctification. On se sanctifie. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est vouloir de tout ton cœur ne pas décevoir le Seigneur. C'est vouloir avancer dans la sainteté, dans la droiture avec le Seigneur. Alors, c'est dans toi, ça. Tu le veux, toi, tu as envie. Tu dis non, Seigneur, je ne veux pas te décevoir, moi. Ça, on appelle ça craindre l'Éternel, craindre Dieu. Et puis, à partir de là, on avance petit à petit et on fait des progrès dans la marche avec le Seigneur. C'est la sanctification. Mais voir là être parfait, on n'est pas parfait. Non, Seigneur, c'est vrai, on n'est pas parfait. Vous savez, parfois, au lieu de regarder les petits défauts, parce que si on regarde les défauts, on va en trouver beaucoup des défauts. Seigneur, c'est la vérité. Parce que moi, déjà, si je fais une analyse dans ma vie, je vais trouver beaucoup de défauts. Mais ce qui est important, c'est que on n'a pas que des défauts. Hein? Vous comprenez le sens? C'est qu'il y a des bonnes choses aussi en nous. On fait des bonnes choses pour le Seigneur. Et regardez-les, ces choses-là. À combien que c'est important, Seigneur? C'est vrai ce que je dis. Regardons nos frères et sœurs, eh bien, les bonnes choses qu'ils font pour le Seigneur. Et soyons aveugles aux défauts. Et c'est comme cela qu'on va grandir de jour en jour avec le Seigneur. De jour en jour, on va grandir avec le Seigneur. Vous savez, ce message, je le dis, je le répète, je le prêche en priori pour moi. Pour moi en priori. Parce que ce que je prêche là, si je ne le mets pas en pratique, je suis quoi alors? Un comédien. Un hypocrite. Et voilà, le mot est là. Comme le Seigneur disait aux pharisiens de l'époque. Vous êtes des hypocrites. Hypocrite veut dire comédien. Jouer un rôle. Non, ce que je prêche, moi je veux le vivre. Je veux vivre ce que je prêche. Et à combien qu'il est important, Seigneur. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est amour. Dieu est amour. Et personne ne pourra, même pas le diable et ses démons, ne pourra retirer l'amour que Dieu a pour nous. Je finirai avec ce verset dans Exode au chapitre 34, verset 6. Il dira ceci. Et l'Éternel passa devant lui et s'écriera, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. Et ce que je retiens de ce verset, lent à la colère. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. C'est la vérité. La colère ne vient pas de Dieu. Lent à la colère.
Lorsque tu te mets en colère, fais attention que le soleil se couche sur ta colère. Pourquoi? Parce que si le soleil se couche sur ta colère, s'il n'y a plus de soleil qui brille, c'est les ténèbres. Comprenez le sens? Lorsque tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si le soleil ne se couche pas sur nos colères. Parce que s'il se couche sur nos colères, on se retrouve dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que, vous savez, on peut se mettre en colère, ça peut arriver. Ça vous est déjà arrivé de mettre en colère? Moi, ça m'arrivait. Ça m'arrivait. Mais l'importance, que dira la Bible? Ce n'est pas ce qui en rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Parce que si on se met en colère et qu'après il y a les paroles grossières qui sortent de notre bouche, là on a péché contre le ciel. Vous comprenez l'importance? On peut se mettre en colère, ça peut arriver de se mettre en colère, mais ne pas sortir. Ces mauvaises paroles-là. Si ça ne sort pas, si on se maintient, c'est pour cela que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Savoir se maîtriser. Puis à partir de là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Et là, on plaint à Dieu. On plaint à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a ce fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. On arrive à se maîtriser dans des moments difficiles. Moi, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie où c'est que je me suis retrouvé face à face avec un homme, prêt à me foutre sur la gueule. Et vous savez, le diable, il sait où mettre le doigt. Et je dis devant Dieu qu'il sait où mettre le doigt. Il sait où appuyer, où ça fait mal. Il connaît nos faiblesses. Il les connaît. Parce que moi, quand j'étais dans le monde, j'étais un bagarreur. J'étais un homme qui ne me laissait pas marcher sur les pieds. Et je le dis à ma honte, c'est la vérité. Et ma famille me connaît, ils sont là. Ils savent comment j'étais à l'époque. Mais il m'attaquait là-dessus. Vous comprenez? Il a mis le doigt où c'est qu'il faut. Hein. Il sait où frapper. Il sait où tirer. Avec ses flèches enflammées là, de ruse. Et puis, lorsque cet homme était pris à me frapper sur la figure, et qui m'a insulté de tout, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'arrivais à maîtriser la chair. Parce qu'elle demande que vengeance. Vous savez ce que c'est la chair? Une frappe, je te frappe. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, et il le dira si bien, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et puis là, ce monsieur-là, j'arrivais, Seigneur, ma femme elle était là, comme ça s'est passé, Seigneur, j'arrivais à me maîtriser. Mais j'ai dit merci Seigneur, merci mon Dieu. J'étais content. Parce qu'imaginez-vous, je venais à me battre avec ce monsieur. Vous imaginez-vous quelque chose, Seigneur Jésus? J'aurais tout perdu. Mais c'est ce que le diable veut. Le diable veut, vous savez, comme il sait que vous êtes rentré dans les choses de Dieu, il sait que vous êtes proche de Dieu, parce que le diable ne veut pas que vous soyez proche de Dieu. Il ne veut pas, lui. C'est ce qu'on a parlé avec le frère Jamal quand on est rentré. On en a parlé de ça. On a parlé que le diable ne veut pas qu'on est proche de Dieu. Il ne veut pas qu'on s'approche de lui. Il ne veut pas qu'on rentre dans cette dimension spirituelle avec le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit proche. Il ne veut pas qu'on vive la vie de Dieu, lui. Lui, il veut nous faire déraper. C'est pour cela que lui, ce qu'il veut, bien, il veut que nous marchions dans la boue. Il veut nous tremper dans la boue. C'est ça qu'il veut, Satan. Il veut nous salir. Mais il faut savoir une chose qui est très importante. Lorsque nous avons été purifiés, lavés par la puissance de la Seigneurie du Christ, nous sommes propres. Parce qu'il y a de la grande puissance dans le sang de Jésus. Nous sommes propres. Notre vêtement n'est pas taché. Parce qu'il a été purifié. Purifié par le sang de Jésus. Il a été lavé.
Mais il y a des frères, et je dis devant Dieu qu'il y a des personnes qui essayent encore de jeter de la boue pour salir les gens, pour tacher les vêtements. Mais l'important, ce qui est très important, c'est que le Seigneur, il reste notre défenseur. Parce que ce qui est un mensonge est un mensonge. Ce qui est un faux témoignage est un faux témoignage. Maintenant, si c'est vrai, c'est une autre chose. Mais même si c'est vrai, nous n'avons pas le droit d'accuser. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Vous comprenez l'importance? Je n'irai pas plus loin dans ce message. Voilà, le Seigneur me donne des messages un peu durs à apporter. Je les apporte. Maintenant, c'est pas facile pour moi, mais j'obéis à mon Dieu. J'obéis à mon Dieu. J'obéis à mon Dieu parce que la désobéissance est un grand péché. Vous comprenez l'importance? C'est un grand péché, la désobéissance. Et je finirai avec ça. J'aime bien ce qu'il dit l'apôtre Paul. C'est un homme excellent, l'apôtre Paul, lorsqu'il dira « Si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été serviteur de Dieu. » Formidable. Voilà, que le Seigneur en soit béni. On va remercier le Seigneur pour ce message.